Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24. Une atmosphère donc lourde aujourd'hui en Chine, notamment à Pékin et à Shanghai, où des renforts policiers ont été déployés pour empêcher, je vous le disais, de nouveaux rassemblements après les manifestations historiques de ce week-end contre les restrictions liées au Covid-19, mais durant lesquelles des slogans contre le Parti communiste et le président Xi Jinping ont été entendus. Noémie Roche. Et on en reparle avec Armel Charrier. Bonjour Armel, ce Bonjour qui Rachel. frappe effectivement dans le cadre de ces manifestations en Chine de ces derniers jours, ce sont les slogans politiques. Oui, c'est la rapidité avec laquelle on a quitté les problèmes par rapport aux restrictions du Covid. Que l'on verra peut-être dans les prochains jours. Merci beaucoup Armel pour cet éclairage. L'Ukraine, elle est toujours confrontée à de gros problèmes énergétiques après des frappes russes massives sur ses infrastructures. Les États-Unis doivent annoncer aujourd'hui une aide financière substantielle pour l'aider sur ce sujet. Et la contre-offensive de Kiev se poursuit toujours sur le terrain et à mesure que les Ukrainiens reprennent le contrôle de certains territoires, on découvre les corps de soldats tombés au combat et comme avec les prisonniers, des échanges de dépouilles s'opèrent entre l'Ukraine et la Russie. Vous voyez le récit d'Étienne Paponeau. Attention, certaines images peuvent choquer. Cette guerre a de grandes conséquences, vous le savez, sur l'approvisionnement énergétique de l'Europe qui cherche à présent à diversifier ses partenaires et c'est l'un des enjeux de la visite à Paris du président kazakh Kassym-Jomart Tokayev. Tout autre chose, maintenant, l'UNESCO doit désigner aujourd'hui ses lauréats 2022 du patrimoine immatériel de l'humanité. 56 demandes d'inscription ont été formulées cette année. Le rail algérien, la harissa tunisienne ou encore l'alcool de prune de Serbie. Mais aussi la fierté nationale ici en France, l'inégalable baguette bien dorée et bien croustillante. Reportage de Florence Thiel. Je vous le disais en titre, c'est le plus grand volcan actif au monde. Le Mauna Loa, situé à Hawaï, est en éruption pour la première fois depuis près de 40 ans. Si les spécialistes suivent la situation de près, aucune évacuation n'a été ordonnée pour l'heure par les autorités. Cécile Galuccio. Allez, football maintenant, suite de la Coupe du Monde de foot au Qatar. À l'affiche aujourd'hui à 16 h, heure de Paris, deux matchs en simultané, Sénégal-Équateur et Pays-Bas-Qatar. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. L'actualité continue sur notre antenne. Restez avec nous sur France 24.